par rapport à la qualité des joueurs sur le terrain, par rapport au banc que tu as, par rapport aux absents, je m'attendais à bien pire. Et c'est ça qui est problématique, Gilbert. C'est que tu ouvres le score, y a des moments où tu as le ballon, t'as Gattuso qui a fait jouer Gigot au milieu de terrain. Au début, ça a plutôt bien fonctionné parce que ça a ramené un côté un peu illisible à Rennes, mais finalement, au final, on n'est pas, t'es pas satisfait. Mais quand tu regardes, tu fais jouer Nadir et Murillo qui se pètent d'entrée, tu fais déjà tes 2 changements. Derrière, tu peux plus faire un changement. Tu as ton dépositaire du jeu, en tout cas celui qui doit amener les ballons à Aubameyang, c'est Vitinha qui a une énorme activité mais qui joue avec une paire de Timberland qui sort du magasin à chaque contrôle. C'est compliqué. Montante ou pas montante? Montante, très très montante, avec le jean qui tombe sur la paire de chaussures. Donc Jean Onana il vient d'arriver, Garcia il vient d'arriver, c'est des joueurs qui normalement ne devraient pas jouer à l'Olympique de Marseille titulaire si Kondogbia était prêt et si Murillo s'était pas blessé. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas ce soir qu'il faut critiquer l'OM, c'est la gestion catastrophique avec les joueurs de la Coupe d'Afrique des Nations, avec les blessures, avec la patte et le niveau de jeu de l'OM qui se délite depuis un certain temps. Voilà, aujourd'hui c'est pas, on découvre pas avec cette compo-là que l'OM va être en difficulté contre Rennes. Et je répète, et je terminerai là-dessus, on en parlait avec Flo, je trouve que Rennes n'a pas assez appuyé par rapport à ce qu'ils devaient faire ce soir. Et heureusement pour l'Olympique de Marseille, parce qu'ils auraient pu même s'en sortir avec une séance de tir au but qui a été plutôt bien maîtrisée, hormis Gigot, même si Paul Lopez, il peut à un moment donné aller du bon côté. Donc, franchement, moi, c'est pas ce soir que je vais critiquer Gattuso ou l'OM. C'est juste, en fait, le résultat d'une gestion qui a été catastrophique sur les 6 premiers mois. Flo, t'es d'accord? Le truc de... Ouais, bien sûr, sur la gestion, bien sûr. D'ailleurs, on a eu ce débat avec Walid qui me parlait, qui attendait une grande deuxième partie de saison d'Aubameyang. Et je lui disais, tu as sans doute raison individuellement, mais le problème, c'est avec quelle équipe autour, avec quel pourvoyeur, avec quel passeur. Il est scellé, c'est vrai qu'il est scellé. Ouais, cette équipe de l'OM, tu peux même pas lui en vouloir individuellement. T'as pas de mec qui est passé à travers ce soir. En termes d'engagement, de volonté, je dirais même d'exigence de ce qu'il voulait faire pour ressortir le ballon. C'est peut-être même là où, quelque part, Gattuso devrait un peu faire attention parce qu'il demande en gros la même chose que ce qu'il demandait avant la CAN à une équipe qui, effectivement, est plus faible. Donc, on a vu, effectivement, sur certaines relances, Paul Lopez qui pourrissait Meïté parce qu'il ne faisait pas la bonne passe. Mais effectivement, tu as des jeunes joueurs. Et ce qui est vrai, c'est que les Meïté et les Nadir, sur les quelques minutes qu'il a joué, ils n'ont pas montré en tout cas de faiblesse non plus. Donc on ne peut pas, en termes d'engagement, c'est terrible. C'est terrible pour des supporters d'une équipe qui vise le podium, et qui visait en tout cas le podium, de savoir que ce soir, tu peux même pas critiquer tes joueurs parce qu'ils ont eu un manque d'engagement, parce qu'ils ont été lamentables, parce que non, ils ont été à la hauteur en termes d'engagement, d'investissement et tout, mais cette équipe, elle est limitée. Donc quand tu es limité comme ça et que tu t'appelles l'Olympique de Marseille, mais c'est terrible. Tu es au mois de janvier, on s'y attendait, on l'avait dit. Attention, l'équipe la plus impactée par la CAN avec Lorient en termes d'absence, ça n'a pas été anticipé ou peu. On est sur des marchés d'opportunités en termes de recrues. Et ben voilà, tu as le résultat. Et là, tu vas jouer contre Lyon et contre Monaco. Et donc le championnat va être encore une fois aussi joué sur les prochaines échéances. Et puis les joueurs qui sont à la CAN, c'est Gilbert, il fait after CAN tous les soirs. C'est pas des joueurs de la Zambie, hein, c'est les meilleurs joueurs de la CAN depuis le début de la compétition. C'est Ismail Assar, c'est Ounahi, ça va être un Ndiaye qui va rentrer. C'est des joueurs impactants. On parle de joueurs, même s'ils ont été décevants avec l'OM sur la première partie de saison, qui normalement Harit aussi, un Chancel Mbemba, ceux qui ont regardé la RDC contre le Maroc aujourd'hui, il a fait un match énormissime. Voilà, moi j'aime pas faire l'inventaire. Parce que faire les comparaisons, mais Murillo qui démarre, il jouait la 10e place de la Belgique dans le championnat belge avec Anderlecht l'année dernière. Maïté, il jouait la 10e, 11e, 12e place avec Lorient. Le petit Nadir, il a 2-3 matchs, malheureusement, on va pas critiquer Nadir. La même chose pour un joueur comme Jean Onana qui était remplaçant à Lens et qui était remplaçant à Beşiktaş. À un moment donné, voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie dans le football. Et pourtant, moi, je suis pas un grand fan de ce que met Gattuso en place. Mais qu'est-ce que tu veux lui dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux lui dire?